est de retour rapidement. En fait, on a mal jugé le temps, mais on est directement dans la game et on est parti vers cette map de Haven, du coup, avec les héroïques qui sont partis dans une composition double dueliste avec Iso Yoru. Et ça part directement à l'agression au niveau de ce A, la Recon qui va révéler la position de plusieurs personnes IQ qui va se raviser avec ce second tick. Et on va pouvoir aller se repositionner tranquillement dans la smoke. Ouais, du coup, j'ai pas eu le temps de voir les compos, mais ça va être le déclenchement d'action sur le site A. Ikkyo qui doit Ikkyo. tenir bon avec son shérif qui trouve le premier headshot sur Miori. Le reste de la team qui arrive à venir, mais la flash est très très bonne. Maya. 3 personnes, les Nasser qui tiennent bon sur ce premier round de pistole et vont le remporter cette fois-ci. Premier point avantage pour les Nasser sur cette deuxième map. Première fois que les Nasser sont à l'avantage dans ce BO et ça fait plaisir. On arrive à récupérer ce premier pistolet qui leur avait justement échappé à la game d'avant, mais là, après justement le second qui s'était passé sur Fracture, on sentait que les Nasser commençaient à revenir en confiance à ces rounds un peu plus démunis. Et là, on le sent carrément, hein, les Nasser sont de retour dans le match avec justement des bonnes armes et un bon avantage pour débuter cette map de Heaven. Honnêtement, si elles arrivent à emmener sur cette map de Haven l'énergie qu'elles avaient eue sur la fin de la game de Fracture, il y a peut-être quelque chose à aller chercher. En tout cas, là, il y aura un petit miss avec cet outlaw et ça n'arrêtera pas les héroïques qui vont s'engouffrer tout simplement dans l'espace qui a été créé. Le spike n'est pas encore rentré, on n'a du coup pas pouvoir pu planter et Super Frog qui trouvera Adora pendant ce temps-là. Oula. Miori qui est noté sur un timing un peu bizarre, mais on s'en sortira. Super Frog qui fera tomber une deuxième personne. On n'a pas encore noté la présence de la personne encore sur le site qui est sur la hauteur. Floxy, seule survivante, on commence à la soupçonner, on l'a vu surtout et on l'a décalé. Et ce sera fait un flawless pour les Nasser. On s'en sort très bien pour l'équipe des Ignite. Ça a été très bien défendu, honnêtement. J'ai cru que les héroïques avaient pris position du site, mais elles n'ont pas réussi à planter. Et derrière, elles ont décalé dans la ligne de l'outlaw. Et elles se sont fait punir. Derrière, eh bien, il y a eu un mauvais timing, un timing bizarre dans le garage. On a vu la fin un petit peu. Oui. J'ai l'impression que la joueuse a voulu temporiser. Et finalement, eh bien, elle s'est fait prendre à son propre jeu. Et ça n'a pas fonctionné. En tout cas, ce sera le deuxième point pour les Nasser. Et cette fois-ci, eh bien, on sera armé pour héroïque. Héroïques qui sont armés et qui ne trouvent pas encore de solution jusqu'à le spam passe. Si Adora trouvera le premier kill sur Alessia, on commence à débloquer des opportunités, on envoie le drone pour aller chercher l'information sur Nidvilko. On se doute que le Omen se trouve sur ce site, on va simplement se replier, zone encore trop d'inconnus, et on va se regrouper côté héroïque, hein. On va bouger tel un seul homme, mais attention justement à la position tenue par Super Frog, on est très avancé, on décalera, on prendra la tête de Adora, on viendra prendre une deuxième tête pour Super Frog et on va pouvoir se replier, se repositionner. Rechargement maintenant de la Outlaw. On a pris quelques dégâts, mais on peut encore survivre. La paranoïa qui est complètement manquée. On décale, on se manque un peu, on loupe son timing malheureusement. Et ce sera Miori qui prendra l'avantage. 3v3 maintenant à manœuvrer. Lida n'a pas été repérée et a réussi à s'infiltrer derrière les lignes ennemies. Est-ce qu'on peut créer quelque chose pour cette ISO? Honnêtement, j'ai l'impression qu'on s'en doute pas du tout pour Nasser et ça risque d'être le clou dans le cercueil pour cette équipe puisque Oh, pendant ce Lida. temps-là, le reste de la team se décale. Elle va pouvoir trouver Nidvilko de dos. Le spike va être planté et c'est échec et mat pour les héroïques. Ce round semble être remporté de leur côté. Peut-être qu'on peut essayer de récupérer quelques armes. Save pour le round prochain. La décale de Mayamio, pardon, avec sa guardiane qui ne rate pas et fera tout de même tomber Lida. Et attention, hein, parce que si kill, ça rend les choses un peu plus possibles. Malheureusement, le on avait une Ikkyo qui a fait le tour du monde pour arriver. On va devoir voilà, couper par le site B et se faire entendre. Les joueuses qui vont devoir rentrer rapidement sur le site. Il y a encore un espoir d'aller rentrer ce round. Miori qui viendra par contre choper Ikkyo à son arrivée. On n'a plus beaucoup de temps pour Maya. Elle sait qu'elle doit juste faire des dégâts économiques à ce stade et elle en prendra au moins une. C'est une bonne réponse côté Nasser et Héroïque. Ils vont mettre ce round, mais non sans perdre beaucoup de dégâts, enfin justement de leur économie. Après, c'est moins grave tout de même pour les Nasser puisque c'était Oui. leur round bonus. Donc je pense que c'était ça l'idée. Elles savaient que de toute façon elles allaient pouvoir acheter. Donc il n'y avait pas forcément, même si le round était globalement perdu parce qu'elles étaient à l'autre bout de la map, faut faire le full trail pour aller diffuse ce spike. Ça prend un temps infini et il y avait clairement pas le temps de jouer ça proprement. Mais
au final, c'est elles qui sont gagnantes, puisque de leur côté, économiquement, ça se passe bien pour ce round-ci, alors que les héroïques, eh bien, on le voit, là, ont une gardienne, une bulldog, ça va être un petit peu plus compliqué pour elles. Effectivement, Garden Bulldog compliqué, mais la ligne de stun est très bien manœuvrée. La patate qui sera envoyée en support, on ne viendra pas du tout infliger de dégâts à ses adversaires, on arrivera à se retirer au bon moment. Les spams qui commencent à pleuvoir, on fait beaucoup de dégâts, mais on ne touche personne. Lida cependant, on viendra récupérer Mayameo, c'est maintenant la position compliquée à manœuvrer pour Nidvilco, on est réceptionné, on est pris de vitesse par Silé. Alessia qui trouve une réponse sur Lida, on se fait cependant surprendre par la décale de Adora en travers smoke. Et il ne reste plus que Super Frog pour tenter de faire un move héroïque sur ce round. Ah, les timings sont très bons pour Heroic, effectivement, qui arrive à prendre de vitesse et un petit peu par surprise, à contre-temps à chaque fois les joueuses de la défense de Nasser sur le site, qui leur permet bien de venir rentrer ce round dans lequel elles étaient désavantagées. Super Frog qui va essayer peut-être de venir chercher quelques dégâts. Pour l'instant, elle n'est pas repérée, mais attention, il y a une joueuse vraiment juste à côté. Timing, Et Miori l'a vu. justement, voilà. On a posé le portable une seconde, on est tombé sur un adversaire. Le 2-2 du coup, l'égalité récupérée par Heroic et au final c'est énormément de dégâts économiques face à ces Nasser. On a perdu l'opérateur qui avait été si vite investi par Super Frog et on va devoir assumer ce round sans même avoir une Blade Storm aussi côté Super Frog. Peut-être la débloquer avec cette prise rapide de l'orbe d'ultime. Mais attention parce qu'on s'en doute côté héroïque, on sait qu'il y a ces joueuses qui sont proches d'aller récupérer un ultime et on pourrait aller chercher directement l'information dès le départ. Ouais, il va y avoir cette fracture pour lui permettre effectivement de la récupérer. Ça y est, c'est fait, les kunai sont à disposition. Et pendant ce temps-là, eh bien, Heroic qui va avancer très rapidement sur le site B. Ça sera cloisonné tout de suite avec une smoke. Et le spike va pouvoir être planté cette fois-ci. Super Frog qui va devoir faire beaucoup de travail. La flash est bonne, elle trouvera le headshot sur Adora. Super Frog, le premier headshot débloqué. Peut-on aller en chercher plus? Pour l'instant, on patiente. Côté héroïque, on a vu que la première offensive avait pas fonctionné pour elle. La flash qui viendra surprendre un allié et Maya qui viendra succomber. Des balles de Lida, c'est maintenant. Une égalité. On commence à se repositionner. On n'a surtout pas vu Miori qui s'était infiltré. On a des doutes. Côté Nasser, on ne voit surtout pas, on manque son timing. Et Miori, il va récupérer un timing avantageux sur son adversaire. Fluxy qui trouvera également une solution. On se manque pas pour Super Frog, on arrivera à récupérer le kill, c'est maintenant. Un 1v3 à débloquer pour la jet des héroïques, mais on va être dans un triangle de ligne de mire et on se manque tout le monde. Attention, c'est une situation bizarre, mais on s'en sortira pour les héroïques. Je sais pas, elle a réussi à trouver une petite faille dans la défense là et à traverser ce site qui était pourtant bien gardé grâce à une petite smoke, mais ce ne sera pas suffisant derrière les kunai qui ne font pas mouche et les héroïques du coup qui viendront marquer ce troisième round. Ça va maintenant être la nouvelle chance de Nasser avec des armes pour venir peut-être égaliser face à héroïque, mais il y a 4 ultimates en face, ça va envoyer du lourd. C'est des choses qu'on attendait. C'est justement ce surplus d'ultimate pour aller noyer cet avantage peut-être économique que les Nasser avaient. Et cet opérateur, cette surprise aussi au niveau du Kubi qui ne servira à rien, hein, puisque l'ultime est débloqué et on s'en sortira pour Lida qui a train Lame Lab. Et maintenant, c'est un plank facile pour les héroïques face à des Nasser qui ont dû se reculer, perdre énormément de terrain. Et la reprise va être d'autant plus compliquée qu'on a cette arme de précision qui va devoir manœuvrer dans des corners et aller chercher ces informations. Adora qui joue très proche, qui viendra décapiter Super Frog. Et c'est encore un avantage numérique récupéré pour les héroïques. Il ne reste plus que 2 joueuses et on est tombé l'une après les autres. Il ne reste plus que Ikkyo pour survivre avec l'opérateur et tenter de justement pallier à cette défaite économique. Petit manque de communication là honnêtement de la part de Nasser, c'est vrai qu'on voit
Super Frog ou Mayamio, je sais plus, qui décale, sur Adora. Il y a personne pour la trade derrière et il y a eu plusieurs joueuses qui sont mortes un petit peu chacune de leur côté. Ouh. Heureusement, Ikkyo pour l'instant, s'en sort, mais ça va Oh, être compliqué de venir chercher et garder cet opérateur. Le deuxième kill est fait au classique et elle pourra donc, l'emmener sur le prochain round. Voilà au moins 4500 crédits, bien gardés. heureusement que son classique n'était pas vide, mais situation de stress pour changer de round. Et le timeout du coup débloqué par les Nasser. On a sauvegardé cet opérateur, on a fait aussi s'écouler l'ult de Lida, mais il reste encore énormément d'ults aussi disponibles côté héroïque et on en est aussi très proche de débloquer celui de Sosova. Surtout justement cette furie du chasseur qui est déjà débloquée côté Ikkyo. Et forcément, hein, c'est un balai dansant à chaque fois que cette ultimate est en jeu. On va zigzaguer autour et ça libère énormément d'espace pour les équipes. Comment peut-on trouver des solutions côté Nasser maintenant que surtout on est noté et qu'on sait qu'il y a cet opérateur maintenant aussi qui est complètement disponible et qu'on est très loin aussi de récupérer la Blaze Storm côté Super Rock vu qu'on vient de l'utiliser donc prochaine économie on sera obligé d'être envoyé avec un shérif. Ouais, effectivement, il n'y aura pas de kunai à jouer sur l'économie. Après, il y a quand même pas mal d'ultimates à disposition. Je pense que avec ce timeout, peut-être que les Nasser peuvent venir chercher ce troisième round. Ça serait leur dernière chance avant de se retrouver en écho face à Heroic, qui, elles, eh bien, sont plutôt larges. Niveau économie, pas de souci de ce côté-là. Et a priori, l'action va se passer pour l'instant sur le A. On les a pas beaucoup vues en première intention sur le C. C'est vrai Non, qu'elles ont plutôt tendance à jouer de l'autre côté de la map. c'est vrai que le C est souvent laissé à l'abandon. Même s'il y a eu une prise d'assaut rapide tout à l'heure avec l'ultiso. Et on va rentrer avec la double door. On va décider aussi d'investir cette ultime Omen pour prendre de l'avantage au niveau de cette position dans la longue. Et ce sera fait. Le site est déjà à eux. Alessia est déjà tombée des balles de Adora. Et c'est un plant facile qui sera envoyé. Par contre, on voulait juste bait. Voilà justement cette fureur du chasseur qui trouvera au moins une flèche sur une des joueuses, mais pas suffisamment pour la faire tomber. Ouais, Adora qui sera tag, ce sera tout ce qui sera trouvé. Stylé qui débloque sa fureur du chasseur de son côté. On a également le vol neural pour Miori si on a envie de l'investir. Stylé qui fera tomber Mayamio. Superfrog qui dash mais qui ne trouve rien. Ce sera l'hécatombe côté Nasser. Encore une fois un round de perdu. Et cette fois-ci, eh bien, ce sera bel et bien l'économie pour cette team qui n'arrive pas a priori à trouver la solution non plus sur cette map de Haven qui est, on le rappelle, le pic de Heroic. Mais qui se passe quand même mieux que leur propre pick pour l'instant. C'est vrai, on a débloqué les rounds un peu plus vite en tout cas. Mais Heroic pour le coup pour le coup ça fait partie de ces équipes qui n'ont pas eu la run la plus facile pour le moment puisque on a affronté le haut du paquet assez vite. On a affronté Giant X, on a affronté les G2 et on a affronté aussi les errances. Maintenant on se retrouve contre des équipes qui sont un petit peu plus manageables. Et c'est Nasser qui, elles, n'ont pas encore connu de succès dans ces GC et MIA. Sont en train de subir justement la préparation de ces héroïques. Elle est vraiment dure hein, leur parcours dans CGC, c'est vrai pour les Nasser. C'est un petit peu triste à voir honnêtement, on le sait que c'est des joueuses de talent, mais il y a quelque chose qui ne clique pas pour l'instant sur ce main event. Il reste encore quelques combats pour peut-être venir améliorer tout ça. En tout cas pour l'instant, Heroic ont totalement le match en main, ça se passe très bien de leur côté et elles ont l'air de vouloir venir prendre ce B qui est totalement disponible. Et ça vient déjà avec des openers, mais attention Super Frog, on a repéré la présence aussi de ce Cypher, on joue, on essaie de danser entre les balles, et le Bucky qui trouvera aussi son impact, attention maintenant, 2v4, 2v3 à manœuvrer, c'est faisable pour les Nasser, on n'est surtout pas repéré. Côté Breach, on a une opportunité peut-être à jouer, mais Adora s'attend déjà à l'arrivée de quelqu'un au niveau de la longue. Attention maintenant, la flèche qui est envoyée, l'arrivée qui est bonne. Maya qui trouve le headshot de cette distance avec son classique Paper X. On va pouvoir aller s'avancer, on envoie le Rolling Thunder du côté de Maya. On va pouvoir s'avancer, on va pouvoir récupérer une Vandale qui traînait justement sur le spike. On va commencer à mettre le spike, on va peut-être pouvoir le stick. Est-ce qu'on va le stick? Non, on va pas le stick, on va pouvoir changer d'arme pile au bon moment. La flèche qui est envoyée, mais on n'a pas assez d'HP pour tenir les sprays.
et ce sera un round remporté par Heroic in extremis. C'est dommage parce que je pense qu'elle s'attendait à avoir la Vandale dans Ouais. la main et en fait elle avait planté le spike avant de switch et du coup quand elle a lâché le spike elle s'est retrouvée avec ce classique et elle pouvait évidemment pas faire la différence dans le duel. Dommage, c'était en tout cas un très bel essai de la part de Mayamio qui a failli faire le clutch sur cet écho. Honnêtement c'est pas passé loin, elle aurait eu la Vandale en main, ça aurait peut-être pu passer. En tout cas, beaucoup de dégâts ont été faits aux héroïques et c'était déjà ça de prix pour une économie. Ouais, retour à l'économie qui serait dévastateur hein, pour le coup côté Nasser. Je crois qu'on serait loin de ses ultimes, on serait loin justement d'aller se mettre dans une position de confiance. Mais Nasser qui ont encore réinvesti dans un op. Hein. On décide vraiment de tout donner pour Super Frog, tenter de l'enable dans cette map. Et pour l'instant, personne ne rentrera dans son viseur. On a aussi 2 joueuses qui se sont introduites au niveau de la longue. Et Ikyo qui va s'avancer. Miori qui était patiente et qui viendra la récupérer. On esquivera la ligne de fracture. Et on va tomber côté Ikyo. Tout tombe côté Nasser. Aucune stratégie ne réussit. Et la rotation qui sera envoyée rapidement avec le vol neural qui a été investi dans la foulée. Maya devra trouver une solution justement pour rester en vie. En prendra une mais pas deux. Et succombera. Et tout le monde rentrera dans le viseur de Adora. Et le site est une nouvelle fois en faveur des héroïques. C'est compliqué hein, ce qui vient de se passer. C'est vrai que Super Frog tombe sur cette shot. On n'a pas vu l'action, mais il ne me semble pas qu'il y avait d'assist. Donc ça veut dire que c'était juste une simple décale de Miori qui trouve le headshot. C'est vrai que c'est le genre de situation un petit peu énervante, évidemment, hein, quand tu tiens la ligne avec l'opérateur. On perd également la joueuse dans la longue. Derrière, c'est compliqué de venir trouver la solution pour les Nasser. On tente le tout pour le tout. Il y avait une esquive de la paranoïa qui était belle par Mayamio, mais ça ne suffira pas. Et finalement, les héroïques qui marqueront ce 7e point, qui prennent l'avantage sur cette première half, le transfert dimensionnel pour récupérer de l'information, et c'est totalement vide. Ouais, en plus on est repéré sur la toute fin de l'ultime. On sait que les joueuses se sont packées au niveau du C. Et on va pouvoir aller se repositionner côté héroïque, tenter de reprendre le plus d'espace possible, que ce soit au niveau de la longue ou au niveau de la double door. Mais attention à la position de ses adversaires. Nidvilko qui fait le doublé, peut-être une opportunité pour Nasser maintenant pour revenir dans cette game. La paranoïa est envoyée, on envoie le lockdown justement pour gagner encore plus d'avantages. Miori qui a récupéré son premier kill, mais Nidvilko répondra d'un triplé. Qui va envoyer son ultime mais qui n'arrivera pas à détruire l'ultime. On gagnera du temps et Alessia va faire tomber Fluxy. C'est maintenant un 1v4 à manœuvrer pour Silé. Ouais, enfin le round qui risque d'être remporté par Nasser et ça sera fait, le quadruplé de Nixvilko qui vient chercher ce round. Attention, il faut quand même diffuse le spike, c'est bon, ça passe. Pour les Nasser avec 4 joueuses en vie, économiquement ça fait très très plaisir. De leur côté, enfin un beau round de la part des Nasser, c'est le premier depuis qu'on commence à avoir des armes. Il y a eu pas mal de rounds serrés, mais Oui. c'est la première belle victoire de Nasser. Un Nasser qui montre l'écro et pour le coup on en a besoin en cette game. Faut pas un schéma similaire à cette fracture justement, il faut marquer des rounds le plus tôt possible, freiner les héroïques dans leur progression. Pour l'instant ça se passe plutôt bien mais attention hein, les Nasser qui ne sont pas non plus la meilleure des économies, hein. On le voit tous ces mini shields côté Ignite, tandis que Heroic on peut se permettre d'acheter les gros shields, de sortir l'artillerie lourde à chaque fois. Et maintenant les Heroic qui vont continuer de pouvoir mettre de la pression sur toute cette map. Et on joue, voilà, on joue sur des positions avantageuses. Nidvilko qui viendra tomber des balles de Fluxy. C'est maintenant sans smoke que les Nasser vont devoir se débrouiller. Et on a déjà la connaissance de la position. On a détruit le spike, on a détruit le drone alors qu'on aurait peut-être pas dû. Et la décale longue de Silé, très bien manœuvrée face à Super Frog, viendra abattre la dueliste des Nasser. 4v3 à manœuvrer pour les Nasser. Nasser qui flanche totalement face à la patience des héroïques. On vient push, on voit hein, les 2 joueuses qui sont très très avancées à chacune d'un côté de la map. Et du coup on perd 2 personnes, 2 teammates très importantes pour les Nasser. Et maintenant il va falloir essayer de jouer ce round en 3v5. Et ça risque d'être très très compliqué évidemment face aux héroïques qui vont pouvoir planter ce spike tranquillement et s'installer sur ce site C. Le site C qui va pouvoir être pris tranquillement
Et on revient de manière groupée aussi à l'arrière, puisqu'on a repéré une première joueuse potentielle. Maya, le premier duel remporté face à Fluxy. On a potentiellement une deuxième opportunité, c'est reporté par Alessia. Attention maintenant, 2v2 à manœuvrer. On sait que les deux joueuses sont au niveau de la longue, on va pouvoir la garder. Côté Ikkyo, on essaie de bait la position, les jump picks sont faits, la moitié qui est déjà récupérée. C'est pour l'instant faisable pour les Nasser. Il y a encore un espoir, mais Miori joue très bien avec le temps et on joue très bien avec les attentes de Alessia. Et on la fera tomber le 8ème round en faveur des Valkyries. Écoute, ça ressemble vraiment au scénario de la game précédente. Malheureusement, les Nasser qui s'effondrent une nouvelle fois et qui vont se retrouver avec un très lourd désavantage pour cette première half. Alors, il y a moyen peut-être d'aller chercher ce 4e point, mais ça me paraît quand même assez compliqué. En plus, il y a l'ultimate de Lida qui est bientôt disponible, qui pourrait faire la différence. Il faut récupérer ces avantages où on peut les trouver pour Nasser. C'est tout ce qu'on peut espérer. Et ça commence malheureusement très mal. Avec Heroic qui viendra faire tomber l'offensive au niveau de la double door. Lida, décidément pas prête à tomber. Ce round-ci, on a débloqué en plus l'ultimate pour ce ISO. Et on pourrait aller chercher plus, mais Alessia aura tombé d'elle-même des balles de Adora. On a repéré en plus Nidvilko au niveau de cette window. On pourrait limite aller la chercher à coup d'ultimate si on le voulait. Mais on est forcément entouré, il ne reste plus que Super Frog et on manque toutes ces balles. On arrivera cependant à faire tomber Miori, mais 30 HP seulement. C'est insuffisant pour survivre au héroïque. Et ce sera du coup la victoire pour les héroïques. Je suis assez perplexe face à ce que les Nasser tentent. Je ne comprends pas pourquoi elles sont si agressives. Non, je sais pas non plus. Ouais, je sais pas. Je sais plus si on les avait déjà vues sur Haven. Ouais, elles avaient déjà joué Haven. Non, je regarde Heroic, pardon. Si elles avaient déjà joué Haven, c'était effectivement deux défaites assez salées. 13-4, 13-6. Oui. Ça y est, Giantex et Blacken. Donc bon, je pense que peut-être que c'est une map effectivement qu'elle ne maîtrise pas très bien. C'est de la frustration aussi qui se build up au fur et à mesure de cette rencontre, de cet event au global où on le rappelle, elles ont gagné aucune map, donc c'est moralement ça doit commencer à devenir compliqué. Je vais être méchant, mais au final, si c'est encore une map qu'elle ne maîtrise pas très bien, quelle map maîtrise-t-elle pour le coup? Parce qu'on arrive à un point où là, il faut trouver absolument un avantage et si on ne trouve pas de réponse sur Fracture et qu'on ne trouve pas de réponse sur Haven, il va falloir se poser des questions. Et Heroic domine largement ce pistol round et abatte toutes les joueuses de Nasser sur le site. Le 10ème round part en faveur des Heroic. C'est précipité comme round de pistol. Je pense que vraiment on sent que quelque chose, comme je le disais, mentalement qui est en train de se jouer très clairement pour les Nasser. Je pense que même elle n'y croit plus trop. C'est dommage parce que c'est le début de la nouvelle semaine, donc elles ont eu le temps de peut-être essayer de se remettre l'esprit au clair et finalement commencer sur ce genre de game, forcément ça te remet au fond quand tu essayais de retrouver un petit peu de motivation. On le sait, la compétition c'est pas évident, garder cet esprit combatif même dans la défaite c'est difficile et selon toute vraisemblance Heroic arrivera à trouver l'avantage face à cette équipe de Nasser qui n'arrive pas à justement récupérer ses esprits. Ça fait leurs affaires, enfin Heroic plutôt, ça fait leurs affaires clairement pour revenir encore plus haut. Elita qui trouve une très belle collate avec ce spam. Et on ne trouvera pas d'avantage côté Nasser, il ne reste plus que Maya pour tenter de sauver la situation. Mais on est repéré et la flash qui sera envoyée ne donnera rien. On est spammé et on est détruite. 11-3, les Nasser sont dos au mur bientôt. Et la balle de match se rapproche pour les héroïques. Elle se rapproche très nettement. C'est le round du coup bonus actuellement pour les héroïques. Elles n'ont pas grand chose. Il y a seulement 3 armes, dont une seule vandale. Pas un seul gros shield, je pense. Ah, s'il y a un Marshall quand même, mais on a des shields en face. Ish. Il y a moyen d'aller chercher ce round, en tout cas c'est pas un énorme round bonus pour les héroïques et clairement c'est leur dernière chance, de toute façon il n'y a pas vraiment le choix. Là il n'y a plus vraiment le choix de toute façon, c'est vraiment
trouver des opportunités. Attention justement. Ah, c'est ce shield de moins qui va remonter côté Ikkyo. On a été attendus, hein, les Nasser qui ne trouvent toujours pas d'opportunité face à ces héros qui construisent extrêmement bien leur jeu. Hein. On sait pertinemment que les Nasser vont vouloir trouver un avantage, peut-être avec des positions un petit peu plus bizarres. Et pour l'instant, hein, on répond très très bien, on ne se montre pas, on reste dans des positions avantageuses. Et la discipline de Heroic, pour l'instant, est en train de orienter les Nasser vers ce site C. On est clairement en train de les emmener presque comme un berger emmènerait ses brebis. On voit qu'il y a Adora sur le flanc qui est là pour les attendre. On sait exactement où se situe cette équipe de Nasser. Il y a du monde pour les accueillir et Maya s'en sortira bien pour l'instant. Le Marshall qui ne fait pas mouche. On fait le triplé pour les Nasser. Seulement Silé qui trouvera une élimination. Lida également. Et enfin, on viendra chercher ce round pour les Nasser. Le 4e point. On s'en sort dans cet anti-bonus. Bah, il le fallait celui-là, c'était impossible à manœuvrer autrement. Le 4e qui part en faveur de Nasser. On est à un point à peu près similaire que la game d'avant justement où on était sur Fracture, mais les Nasser qui arrivent à débloquer les rounds un petit peu plus vite cependant. Maintenant, il faut arriver à débloquer de cette win streak le plus vite possible, mais de l'autre côté, Valkyries, on le voit, Lida a déjà débloqué son ultime et serait capable d'aller kidnapper rapidement une des joueuses des Nasser. On va justement se fier à ces ultimates ou est-ce qu'on va plutôt jouer la sécurité? Adora en position, on va aller chercher justement ce premier duel, c'est parti. Super Frog qui est emmené dans la dimension et Lida qui s'en sort une nouvelle fois. On joue ça très très safe côté Lida et on s'en sort. Dueliste éliminé côté Nasser. On va devoir se battre sans la grosse force de frappe. C'est douloureux de perdre la dueliste, effectivement, pour les Nasser, ça va rendre l'invasion sur les sites beaucoup plus compliquée. Les joueurs se sont regroupés dans ce main A. Elles sont dans la longue actuellement et je pense qu'on va les repérer. Voilà, avec ce drone, on va donc appeler les coéquipières à la rescousse. Pendant ce temps-là, elles avancent. La vulnérabilité est très bonne. Adora qui fait le doublé depuis la short, le quadruplé d'Adora pour venir chercher ce point gagnant pour les héroïques. Pardon, madame. Excusez-moi, j'ai failli m'étouffer. On ne l'avait pas. J'avais complètement oublié que Adora était dans le tunnel. Ouais, bah, je crois que les Nasser aussi. Elle ressort au parfait moment et annule complètement l'arrivée des Nasser sur le site. C'est la balle de match, les héroïques qui se sont... Enfin, pour le coup, on le voit, hein, c'est la discipline et vraiment le positionnement des héroïques. Et à tel point qu'on se fait oublier carrément par les Nasser. On n'est pas allé la chercher au niveau de la short et on l'a pas vue. Et au final, c'est cette position traître qui leur fait défaut. Et Lida qui récupère déjà l'opener. On va chercher un deuxième pour Lida. On fera tomber tout le monde. Il ne reste plus que 2 joueuses de Nasser encore en vie pour tenter de sauver cette game. Mais Adora veut définitivement mettre fin à celle-ci. Mais attention, ce sera un 2v2 qui sera réclamé par les Nasser. On n'est pas encore battu. On arrive à s'en sortir, à remettre un petit peu les pendules à l'heure pour les Nasser. Effectivement, on s'offre le 2v2 avec une possibilité de venir chercher la victoire. Il y a en plus cette fureur du chasseur à disposition. Si c'est bien joué pour les Nasser, ça pourrait passer. Attention, avant de venir push par contre, il y a Miyori à la réception. Miyori qui se rate totalement sur son flanc. Mais par contre, eh bien, Lucide a été récupéré par Fluxy pendant ce temps-là. Fluxy, on a un coup à jouer, mais attention justement à la flèche qui va donner la position. On va envoyer la ligne de fracture. On est complètement noté, on va envoyer la smoke, tenter de bait la position. Le drone qui donne l'information, mais on n'a pas de communication du tout avec sa coéquipière. Maya qui va succomber, on va envoyer la furie du chasseur, mais on touchera une fois, on touchera 2 fois. Ce sera quand même récupéré par Ikkyo. Mais il y a des très gros manques de communication côté Nasser. Ouais, c'est un petit peu effectivement dommage d'avoir perdu la joueuse Maya sur la hauteur. Après, de toute façon, c'était un petit peu échec et mat. C'est vrai qu'il fallait bait cette fureur du chasseur. Et il n'y avait pas le temps pour Fluxy. Effectivement, on a un petit lag du clean feed, mais ça va revenir et c'est revenu, tout va bien. Nouveau round et ce sera... Oh, on a hésité à prendre la outlaw pour Adora et ça aurait été un bon calcul puisqu'il y a 3 demi-shields en face. Et on va le prendre. Et on va le prendre justement, C'était mon voilà. conseil, on y va, c'est parti. Très bien.
Adora qui a cet outlaw en main et qui pourrait déjà le faire fonctionner. Mais on va se faire réceptionner par Nidvilko. Lida 5 HP sera finalement balayé par Ikkyo. On sait hein, que ce Iso veut se balader avec son shield. Du coup on va juste spam. Mais attention, utilité en main. Silé qui récupère un premier kill. On va pouvoir avoir l'information sur tout le monde. On a été un petit peu vite par contre pour Silé. On se fera finalement calmer par Alessia. Attention à la position de Miori. Pas noté. On est par contre attendu à l'arrière par Alessia. Si elle tente de faire cette décale, elle a tout intérêt à la faire large, mais la décale de Alessia est mortelle. Et il ne reste plus que Fluxy pour tenter de ramener ce 10e round, ce 12e round, 13e round, excusez-moi, pour Heroic. Et au final, il n'en sera rien. Les Nasser arrivent à 6. Alors par contre, les Nasser adorent nous faire croire à une remontada parce que déjà à la map précédente, Oui. elles avaient réussi à remporter plusieurs rounds face au point gagnant et il se repasse exactement la même chose pour le Heroic et justement le coach va pouvoir call le timeout comme à la game précédente pour essayer d'un petit peu recadrer tout ça et de venir clôturer cette game qui se passait si bien pour Heroic et bizarrement eh bien on trébuche un petit peu avant de réussir à mettre le point final. Le point final qui est toujours le plus dur à mettre hein, pour Heroic, visiblement. Et comme tu l'avais dit tout à l'heure, hein, pour le coup, les Nasser qui fonctionnent toujours mieux quand on est dos au mur. Là, on les voit, hein, c'est vraiment sous la pression qu'elles fonctionnent. Et pour le coup, ben, je vais encore être méchant, hein, mais plus on avancera dans la saison, plus elles le seront. Donc espérons qu'elles gagnent en niveau au final. Mais pour l'instant, c'est les héroïques qui sont bel et bien à un round d'aller terminer cette map. Et on le sent aussi qu'il y a des difficultés à terminer ces maps. Hein. À chaque fois qu'on est à un round ou à deux, on décide de rush, on décide de faire des actions un petit peu plus, un petit peu plus poussées hein, côté Valkyries. Et au final, hein, c'est le rôle justement de Question, justement, d'aller calmer les troupes, d'aller les recentrer et de leur dire justement arrêtez d'aller un petit peu trop vite. Les Nasser viendront à vous et potentiellement justement la victoire. Et dans quelques secondes, la nouvelle chance des Nasser. On n'a pas grand-chose côté héroïque, seulement une Vandale et un Marshall. Normalement, les adversaires ne devraient pas être de taille face à Nasser pour ce coup-ci, mais attention à pas tout de même se rater et à pas faire de folie. On joue encore agressif, hein, côté Valkyries. On prend des positions assez lointaines hein, sur cette map. On va très loin au niveau du mid. Et c'est encore un duo dueliste, hein, forcément. On joue avec les shields et la TP. Et Miori qui a pris une position de sniper au niveau de son site. On va se reculer, on va se repositionner. Attention à ce timing justement. On a quitté la position et il y a des joueuses qui sont arrivées entre temps. Miori aura quand même mis une balle. On arrivera à mettre une balle dans la tête par contre à Super Frog. 20 HP seulement sur la Cypher. On va se faire noter par cette flèche. On va devoir reculer. La ligne de fracture qui est envoyée. On va se faire calmer par Fluxy qui a fait une très belle décale en travers Smoke. On viendra fragiliser tout le monde, les spams vont commencer à partir. Nidvilko qui va réussir à trade, ça passera pour les Nasser. C'est maintenant un 2v2 à manœuvrer. Les deux joueuses Nasser qui sont low HP face à des joueuses qui ont des shérifs. Chaque balle peut être mortelle côté héroïque. Et on va pousser avec l'ultimate, on veut aller chercher Silé. Mais attention, est-ce qu'on pourrait se faire surprendre par la position, l'alignement? C'est dangereux, il ne reste plus que 9 HP sur Maya Meo. On décide de revenir sur le site, attention, la position des deux qui est très compliquée, mais on va la faire. Maya qui sauve le round pour son équipe, le triplé du Breach. 9 HP seulement, la game continue. C'est quoi ce round? OMG, qu'est-ce qu'on vient de voir? Soul, c'était incroyable. Honnêtement, quand il restait plus que les deux joueuses qui avaient à peine une dizaine de HP, je me suis dit c'est fini, elles ont des vandales, certes, mais never in hell, elles arrivent à venir chercher le round. Et si elles le font, malgré que s'il les trouve le kill au shérif, on arrive à s'en sortir. C'était tellement close. Ah ouais, ça aurait pu faire aligné si contre mal. un shérif. Et Une surtout seule balle avec en si trop peu et de c'était HP. fini. Ça se joue à si peu. Et pour le coup, les héroïques, pour l'instant, on est dans une position horrible hein, pour le coup. On n'arrive pas à finir cette game. C'est pour le storytelling. C'est pour la notre game du plaisir à nous. content, hein. On le dit hein, forcément. Et pour le coup, on est en reposition côté héroïque. Hein. On a vu cet ultime qui est envoyé. On va pouvoir prendre position sur le site, mais il est pas très loin hein, cet ultime côté Nasser. Donc on a pu se repositionner de manière safe, tandis que le clean feed est en train de mourir pour nous.
Et on va juste espérer qu'il n'y a pas une grosse offensive qui se soit lancée. Vidéos qui sont sur le côté. Elle était déconnectée, ça va. Et Bah, et du coup, tandis pendant qu'on ce entend des temps-là... kills et ce sera fait. Attention, Lida. On est en position de clutch. Lida qui fait le triplé peut-être pour Il reste sauver plus que cette 8 game pour son HP. équipe. Et ce sera fait. Ikyo a survécu. Rune incroyable qu'on n'a pas vu, malheureusement. 8 HP pour Ikkyo qui s'en sort encore une fois à un poil pour les Nasser. Attendez, est-ce qu'on va refresh de notre côté? On va essayer de voir si on peut récupérer le clean feed de manière stable. Mais pour le coup, voilà, cligner des yeux et le round est déjà fini. Il n'y a pas grand chose à Damn. dire. Hein. Les Nasser qui sont encore en train de remonter dans cette game 8-12. On n'est pas encore terminé pour les Nasser. On peut aller chercher encore plus loin. Et tandis qu'on est de retour Pour jouer un pour Morito. Pardon. ce 21e round et la ligne de fracture qui est envoyée. On va envoyer aussi les flèches de lumière directement. On viendra choper l'information sur une des adversaires, mais on ne viendra pas la faire tomber. Adora, c'est fait. Enfin, qui va s'avancer. La paranoïa qui est envoyée. On la check très mal pour Ikkyo. On va finalement se faire tomber. Attention maintenant à la position qui est récupérée. Fluxy qui récupère un avantage. C'est un 2v2 une nouvelle fois. Un round compliqué à manœuvrer. Tandis qu'on a encore le clean feed qui meurt sur nous. Terrible journée. Et on est de retour. Ça Attendez, revient, ça revient, ça revient. ça revient. Panique pas. À la régie, tout va bien. C'est les clean feed qui adorent nous faire des petites blagues. En tout cas, ça passe encore une fois pour les Nasser. Merci. Ça a l'air de passer. Attention tout de même, le SPAC n'a pas été planté. Faudrait pas venir donner des chances à Heroic et à Fluxy de On est de venir retour au chercher spawn. la win. On est de retour au spawn en train de suivre quelqu'un. Ça me semble être un round que j'ai déjà vu quelque part. Et on se retrouve Fluxy qui aligne les têtes. C'est Heroic qui remporte ce round. On a décidé de poursuivre Fluxy jusqu'au bout du monde. Et finalement, on succombera de ces balles. Les Nasser qui perdent une nouvelle map et qui ne remportent toujours pas leur première map. Mais pourquoi on vient la chase? Pourquoi? Alors qu'on était sur le site avec le Spike, j'ai pas compris ce qui s'était passé dans la tête des Nasser. Mais en tout cas, bah, Heroic finissent par remporter cette game. Et c'est Lida, cette fois-ci, qui sera notre MVP avec son petit 22-15, 314 d'ACS, 6 first kill. Écoute, pas mal. Et pas mal, c'est le cas de le dire en effet. Hein, ce ISO qui a été clairement très clutch hein, sur cette game, on l'a vu hein, sur la totalité du BO. Pour le coup, Lida qui a été extrêmement clutch pour cette équipe des Heroic. Et là, on le voit, l'utilité du ISO Yoru, hein, vraiment, de pouvoir tourner en bourrique ces joueuses de Nasser avec justement les TP du Yoru hein, qui étaient incessantes et aussi la capacité de survivre, hein, tout simplement de Lida. On pouvait aller prendre plusieurs 1v1 d'affilée, arriver à ce trade très facilement pour un 2v1. Et au final, ouais, c'est Nasser qui ne trouve toujours pas la solution avec une composition qui était, pour le coup, on ne peut plus basique. Hein, on va pas se mentir. Hein, c'était une composition qu'on aurait pu voir au tout début du jeu. Et au final, c'est une nouvelle map perdue. Les Nasser qui se retrouvent en 0-5 maintenant dans le standing général. Position très très compliquée pour l'équipe des Nasser Ignite qui n'ont toujours pas aussi débloqué leur première map tout simplement de Ah, c'est de dur. Hein. CGC Imier. Le 0-10 qui est arrivé du coup pour les Nasser. Réussir, mais voir une équipe Bien sûr. ratée à ce point-là, même si c'est pas ton équipe de cœur, je trouve que ça fait toujours, un peu mal. C'est vrai que 0-10, c'est douloureux et je leur souhaite de réussir à trouver la solution peut-être dans une prochaine, confrontation. Il leur reste, on a dit Zérance, ça risque d'être un petit peu compliqué parce qu'elles Oui. sont quand même en forme. G2, n'en parlons pas. Peut-être face à Lunar, il y aura peut-être, une confrontation à aller chercher. Lunar qui est pas non plus dans une excellente forme. Donc, on verra, voilà. En tout cas, on leur souhaite de venir au moins chercher quelques maps, Bien ça sûr. c'est sûr. Mais Nasser qui Et ne sont pas encore ouais. éliminés, hein, bien évidemment. C'est dans le cas très rare, mais qui pourrait arriver où Nasser remporterait ses 4 prochains matchs. Elle sera encore en position d'aller chercher une qualification en play-off.
Ce qu'on leur souhaite bien évidemment, mais qui ne risque enfin qui est un cas pour le coup qui est très compliqué à aller chercher bien évidemment. Tandis que les héroïques pour le coup s'envolent, hein, au milieu de tableau, on les a vus, se sont un petit peu plus rassurées, hein, puisqu'elles étaient déjà en 2-3 donc étaient déjà en partie haute du classement. Maintenant en 3-3 donc on va pouvoir consolider cet avantage face aux autres équipes, enfin justement des standings, hein, qui sont actuellement pour la plupart en 1-3 ou en 3, enfin en 3-2 justement. Donc on va pouvoir tranquillement s'envoler pour les Valkyries, puisque les autres matchs vont arriver, incessamment sous peu. Nous, on se retrouve dans quelques minutes justement pour le prochain match de cette soirée qui opposera G2 à Lunar. Donc, on changera forcément de caster, mais du coup, on a été ravis d'avoir pu, vous caster cette game pour aujourd'hui. Oui. Donc on se retrouve dans quelques minutes pour le changement. Bonne soirée à tous, à la prochaine.